est si pathétique que vous m'attendrissez. Je sais plus quoi dire. Et taisez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous fumez. Vous avez le nez qui coule, ça vous ennuierait de vous moucher, c'est assez désagréable. Mais vous m'aviez dit. Non seulement ce n'est pas la première fois que vous montez ici, mais la nicotine vous sort par les oreilles, par le nez, par la bouche, par les yeux et par tous les autres orifices du corps. Ça va t'aspect. Mais je ne vous ai pas fait venir ici pour vous accuser d'être une accro de la cigarette. Comme vous pouvez vous en rendre compte, moi aussi je suis accro. Mais non plus pour vous demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit de particulier. Vous me suivez, vous me suivez, n'est-ce pas? Mais je vous ai fait venir ici pour vous parler très sérieusement d'une faute très regrettable que vous avez commise. Laquelle? Celle de dire à vos camarades que je vous avais offert cette robe. Ça, c'est une faute très regrettable? Oui, sans le moindre doute. Alors c'est pour ça que je suis bête. Non, pas pour ça, vous êtes bête d'une manière générale. Et bornée. Et pathétique. Pareil en général, vous l'avez toujours été, vous l'êtes et vous le serez toujours, voilà. Oh, cessez de pleurer, s'il vous plaît. Mais c'est que j'y comprends rien. Et que quand j'y comprends rien, je deviens nerveuse. Et alors je me mets à pleurnicher. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça, le fait d'avoir dit que vous aviez été assez aimable et assez adorable pour m'offrir une robe est forcément une faute et en plus regrettable. Parce que mes collègues, par votre faute, se croient obligés de faire la même chose que moi. Sinon leurs secrétaires ont menacé de saboter leur travail. Oh, évidemment, ils ne vont pas trouver ça drôle du tout. Tout le monde me regarde de travers. On a même pensé me sanctionner. Vous est-il arrivé d'imaginer ce qui se passe quand un corps tombe dans le vide et se précipite d'une hauteur de plus de 100 mètres? Je me tais. Eh bien, moi aussi, il explose. Comme l'hélicoptère d'hier. Pire, bien pire encore, il explose en deux temps. C'est dégoûtant, non? Ce qui vous pouvez être bête. Vraiment, vous n'attendez rien de moi? Vous êtes bête, mais mignonne. Mais attention, sachez bien que vous n'obtiendrez rien de moi. Jamais. Tant pis. Désolée. Au moins j'ai obtenu une robe. Ouais. Vous aviez des raisons personnelles. C'était un cadeau pour votre femme, n'est-ce pas? Ou plutôt, votre ex-femme. Ouais, Vous êtes pâle. c'est froid. Vous avez le vertige. Et vous? Moi non. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Non. Eh bien, vous êtes très pâle. Je me sens bien. Moi aussi. Ça vous a vexé ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vraiment, je suis pâle. Très pâle. L'année dernière, je n'ai pas bien dormi. Un cauchemar. Un des programmeurs se jetait du haut de cette rambarde, là, devant moi. Celui qui est venu fumer ici avec vous toute la semaine. Ah, parce qu'en plus, vous nous espionnez. Non, je sais pas, quelqu'un a dû me dire quelque chose. Je sais rien. J'ai l'air d'une espionne. Pourquoi est-ce que vous pensez toujours du mal de moi? Qu'est-ce qu'il arrivait d'autre dans votre rêve? Rien d'autre. Et son corps, il a explosé. Je ne le voyais pas. Quel rapport avec votre femme? Parce qu'on parlait bien d'elle, non? Je ne me rappelle plus. Descendons. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi? Rien. Ne traînez pas, nous avons du travail. Attendez. Allez-y, j'arrive dès que j'aurai fini ma cigarette. Vous me donnez la permission, n'est-ce pas? Vous ne direz rien à personne. Si vous vous sentez encore mal, prenez un comprimé. J'en ai dans mon sac sur ma chaise. Il vaut mieux que vous ne preniez pas l'ascenseur. Le garçon d'ascenseur a le nez très fin. Moi aussi. Oui, mais lui, c'est un mouchard. Et vous, non? Non.